Bonjour, me revoilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège programme marocain. Alors aujourd'hui avec les premières années collège, et on arrive à la production écrite, rappelez-vous, on est dans la description d'un lieu. Je vous propose la description de la tour Hassan, et la tour Hassan c'est un monument historique. Est-ce que vous connaissez d'autres monuments historiques dans cette ville, Araba? Oui, bien, Chella, c'est une ville. Et la Kasbah des Oudaya. Nous, on va décrire la tour Hassan. Bien, alors on commence par ce qui attire l'attention dans la tour. Comment est-ce qu'elle est? Elle est très haute, oui, elle est grande, elle est gigantesque, les adjectifs qu'on a appris. Alors, quand je veux employer dans l'adjectif la grandeur et la valeur et l'importance, on emploie un adjectif qui montre cela. Et c'est l'adjectif qui commence par un M. Ça vient de majesté. Adjectif majestueuse. Donc, je vais dire majestueuse. Elle est majestueuse. Vous y êtes? Maintenant, quand je la vois, j'ai l'impression qu'elle va vers le ciel. Le verbe pour dire ça. Elle est. C'est de la même famille que l'on sait. Et il est pronominal. Elle s'élance. Elle s'élance vers le ciel. Donc j'ai ici, elle est majestueuse, elle s'élance vers le ciel. Pour rendre la phrase plus légère, je dois supprimer le premier verbe et dire, quel est le premier verbe? C'est est. On le supprime et on garde seulement l'adjectif. Oui, qu'est-ce qu'on va dire alors? Majestueuse. Quand je commence la phrase par un adjectif qualificatif, on le sépare par une virgule. Et on l'appelle ici adjectif mis en apposition ou bien apposé. Donc je vais dire majestueuse. Pardon. Majestueuse. Je n'oublie pas la virgule. Elle. Qu'est-ce qu'on a dit pour le verbe? Elle s'élance vers le ciel. Quel est le sentiment qu'on voit dans cette taille? Oui, elle est comment? Elle est comme une personne. C'est un monument historique important. Elle est fière. Donc, je peux ajouter l'adverbe qui vient de fier. Oui, donnez-moi l'adverbe. Fièrement, oui. Donc, je peux l'ajouter. Pardon. Donc, je vais dire fièrement. Et voilà ma première phrase. Bien. Est-ce que dans cette phrase, j'ai donné le nom du lieu? Non. J'ai commencé par ce qui est important. Maintenant, j'annonce le nom du lieu. C'est quoi? Je présente le lieu. C'est la tour Hassan. Et je vais le mettre. Du moment que je vais avancer, donc je vais mettre les 2 points. C'est la tour majuscule Hassan. C'est la tour Hassan. C'est quoi la tour Hassan? Plus de détails. Un monument historique. Donc j'ajoute une information, je mets une virgule. C'est la tour Hassan, virgule, un monument historique. Vous y êtes? Un complément du nom. De quel pays? Oui, du Maroc. Du Maroc. Voilà ma phrase. J'ai présenté la grandeur, ce qui attire l'attention, et puis j'ai donné le nom du lieu. Vous y êtes? Maintenant, elle est bâtie sur quoi? Elle est construite sur quoi? Sur une place, et cette place sur laquelle elle est bâtie, elle est construite, est-ce qu'elle est au niveau de la mer, basse, ou bien un peu haute? Oui, un peu haute. Alors cette place qui est un peu haute, quand on est au niveau de la mer, c'est la plaine.
Et plus haut, c'est un plateau. Plus encore, ça peut être une colline, ça peut être une montagne. Et là, c'est le relief dans la géographie, hein, c'est autre chose. Donc, elle est bâtie sur le haut d'un plateau, oui, sur un plateau. Elle est bâtie sur un plateau. Oui. Deuxième phrase. Elle est bâtie sur un plateau. Elle a combien de façades? 4 façades. Voilà. Du moment qu'elle a 4 façades, elle peut voir de tous les côtés. Donc, on peut utiliser ici le verbe regarder. Et là, quand je vais employer le verbe regarder avec un objet, avec un lieu, je personnifie. Là, c'est une figure de style. Quand je donne les caractéristiques d'une personne à un objet, à un lieu, c'est ce qu'on appelle la personnification. Donc, on va dire, elle est bâtie sur un plateau, elle regarde autour d'elle. Elle regarde autour d'elle, tout ce qui est autour d'elle. Oui, elle peut regarder elle regarde tous les côtés. Donc, on a ici 2 phrases. Elle est bâtie sur un plateau, elle regarde autour d'elle. Là aussi, c'est une phrase lourde. Comment je vais l'alléger? Comment je vais la rendre légère? Je supprime le premier verbe et je vais dire comme dans la première phrase. Bâtie. Bâtie sur un plateau, elle regarde autour d'elle. Voilà. Est-ce qu'on est d'accord? Bâtie sur un plateau, elle regarde autour d'elle. Même construction, comme ici. Donc, ma phrase va commencer par bâti. Et bâti ici, c'est le verbe bâtir, synonyme de construite, sur un plateau. Et un plateau ici, ce n'est pas le plateau à thé. Oui. Elle regarde autour d'elle. Comme si c'était une personne. Alors, du moment qu'elle regarde autour d'elle, on va voir ce qu'elle voit. Et dans cette partie du texte, on va utiliser des indicateurs spatiaux qu'on a déjà étudiés. Et là, on va utiliser les points cardinaux, les 4 points cardinaux. Ce qu'on trouve sur une boussole pour montrer le chemin. Les 4, on les appelle comment? Alors, lorsque je mets ma main du côté du soleil, le soleil se lève. J'appelle cette partie l'Est. En face, c'est l'Ouest. Devant moi, c'est le Nord. Derrière moi, c'est le Sud. Donc, à l'Est, qu'est-ce qu'elle peut voir à l'Est? Un peu plus loin. Elle peut voir un peu plus loin quoi? Son ami quoi? Un autre monument historique. Son ami Sheila. Oui, un peu plus loin, elle peut voir Sheila. Donc, on va le dire. On va mettre donc 2 points et on va citer ce qu'elle peut voir. Donc, à l'Est. Et à l'Est, ici, c'est un nom. À l'Est, elle peut voir son ami. Et son ami, là, si je pense à la ville, je vais l'écrire. Son ami Sheila. Oui, à l'Est. Maintenant, à l'Ouest. À l'Ouest, c'est quoi? C'est de l'eau. C'est l'océan. Voilà, à l'Ouest. Majuscule aussi. À l'Ouest, c'est l'océan. L'océan, quel océan? Atlantique, oui. L'océan Atlantique est une partie de quel monument? Il voit quand même une partie, la Casbah. Et une partie des Oudaya. Et une partie
des Oudaya. Oui. Alors, on a dit à l'est, à l'ouest. Maintenant, au sud. Qu'est-ce qu'il y a au sud? Au sud, alors au sud, qu'est-ce qu'il y a au sud? Au sud de la tour. Oui, il y a des maisons, il y a des constructions. Donc, c'est un quartier. Donc, il y a des gens. Alors, si je veux personnifier la tour, alors, A, au sud, elle, personnifier la tour comme une personne. Elle va sourire. Elle sourit à qui? Oui, elle sourit aux habitants de son quartier. Parce que le quartier, il prend le nom de la tour. On l'appelle le quartier Hassan. Oui, donc on va dire, de quel côté là? Au sud. Au sud, elle sourit aux habitants de son quartier. Voilà. Au sud, elle sourit, c'est le verbe sourire, aux habitants, oui, de son quartier. Voilà. Et il me reste, oui, le nord. Alors, et au nord. Mais au nord. Alors, je peux dire mais au nord et au nord. Et on peut dire quand au nord. C'est une expression aussi qu'on emploie. Quand au nord. Et quand ici, on l'écrit avec T. Parce que c'est toute une expression. Quand à, quant à, ça veut dire en ce qui concerne. Donc, quant au nord, qu'est-ce qu'il y a au nord? Au nord, c'est plus bas. Hein? Donc, il y a le plateau. Et quand je regarde en bas, c'est une plaine. Qu'est-ce qu'on trouve sur cette plaine? Elle conduit l'eau vers l'océan. C'est une rivière, oui. Elle regarde, il y a la rivière. Alors, pour personnifier la tour, on va dire qu'elle, chaque matin, elle dit à la rivière, bonjour, salut. Le verbe, c'est saluer. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Quand au nord, elle salue. Elle salue quoi? Hein? La rivière. Elle salue la rivière. Le nom de cette rivière, vous le connaissez? C'est Bouregreg. On l'appelle Bouregreg, mais en arabe classique, on l'appelle Abir Aqraq. Donc, la phrase. En or, elle, bonjour. Elle salue. Elle salue la rivière Bouregreg. Et on va le mettre tout simplement. En or, elle salue. Tous les verbes qu'on a utilisés pour la tour Hassan, c'est pour la personnifier, comme si c'était une personne là. Elle salue la rivière Bouregreg. Alors, la rivière Bouregreg, où est-ce qu'elle va? De quel côté elle va? On dit une rivière se jette. Elle se jette où? Une rivière, un fleuve, se jette dans la mer. Et là, elle se jette où? Dans l'océan. Donc, la rivière Bouregreg, je complète la phrase, qui se jette dans l'océan. Vous y êtes? Bien, maintenant de cet endroit-là, c'est-à-dire du haut du plateau, je peux voir ce qui est en bas. Ce que je vois, c'est une vue. La vue, comment est la vue là? Mettons un adjectif qualificatif. Hein? De là, c'est-à-dire de cet endroit, de là, la vue est, on a déjà vu les adjectifs pour la beauté du lieu. De là, la vue est bien, est belle. La vue est splendide. Oui, la vue est magnifique. Donc, j'ai le choix. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? De là, c'est-à-dire du haut de plateau, au nord, elle salue la rivière Bouregreg qui se jette dans l'océan. Oui,
Donc, on va mettre du haut. Du plateau. La vue, on a dit, la vue est magnifique. Et là, on a vu plusieurs adjectifs. La vue est magnifique. Oui. Maintenant, est-ce qu'il y a des visiteurs qui viennent? Oui, les touristes. Tous les touristes, ils aiment quoi? Oui, aiment visiter la Tour Hassan. Ils aiment visiter cette place, cet endroit. On a dit endroit. Donc, on va le dire. Tous les visiteurs, tous les touristes, qu'ils soient marocains ou étrangers, aiment visiter cet endroit. Voilà. Tous les touristes, qu'ils soient marocains ou étrangers, aiment visiter cet endroit. Qu'est-ce qu'ils prennent ici? Tac, tac, tac. Ou ils prennent des... Voilà. Donc là, on termine avec tous les touristes aiment visiter cet endroit. Et je voudrais mettre une expansion pour le mot endroit. Avec une proposition relative. On a déjà vu l'expansion du nom. Avec où. L'endroit, c'est un endroit. Donc, je vais mettre le pronom relatif où. Donc, ils aiment cet endroit où. Oui, où ils prennent des photos. Mettons l'adjectif pour photo. Oui, belle. Oui, des photos. Mais si j'ajoute l'adjectif belle, des va devenir de. Et là, c'est une règle grammaticale. Donc, de belles photos. Cet endroit où ils prennent de belles photos. On va lire le texte pour voir ce que ça donne. La tour Hassan, majestueuse, elle s'élance vers le ciel fièrement. C'est la tour Hassan, un monument historique du Maroc. Bâtie sur un plateau, elle regarde autour d'elle. À l'est, elle peut voir son ami Sheila. À l'ouest, c'est l'océan Atlantique et une partie des Oudayas. Au sud, elle sourit aux habitants de son quartier. Quant au nord, elle salue la rivière Bourg-Grec qui se jette dans l'océan. Du haut du plateau, la vue est magnifique. Tous les touristes aiment visiter cet endroit où ils prennent de belles photos. Alors j'espère qu'on a compris comment décrire un lieu. Je vous conseille aussi de faire des descriptions de lieux que vous connaissez pour réemployer les adjectifs et les expressions de la description. À la prochaine fois. Alors la prochaine semaine sera pour les deuxième année collège. Bon courage.